On fait le voyage? C'est parti, on est embrayé. Le voyage du chrétien, on est rendu à la 9e partie. Et nous avons vu la dernière fois que le chrétien a été stimulé par deux choses, l'espoir et la peur. Espérer sans peur peut être présomptueux, alors que la peur sans espoir peut être dépressive. Mais à la fois, l'espoir et la crainte honorent Dieu. C'est la crainte dans le sens de respect de Dieu. Puis aussi, lorsque j'en parlais avec mon épouse, elle a dit, oui, le grand respect que nous avons pour Dieu, c'est ça la crainte, mais la soumission. On vit ça quand on passe par des épreuves, la maladie, ou on perd un être cher. On s'aperçoit qu'il y a la soumission, on est soumis devant Dieu. Il est grand, il est puissant, il est amour. Donc, chrétien est en train de vivre dans son voyage, il s'appelle chrétien, il est en train de vivre ça dans son voyage. Et ce verset le dit bien, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est Romains 15, verset 13. Chrétien, donc, poursuit son voyage avec nous. Cette fois-ci, chrétien, il est tout heureux, il chante, il poursuit son voyage en chantant. Le chemin où le chrétien marche, présentement, est muni d'un côté et de l'autre d'une muraille, comme une espèce de corridor qui se nomme le salut. Le chemin du roi est emmuré de chaque côté. Le verset nous dit dans Ésaïe 26:1, il nous donne le salut pour muraille. Ça parle d'une certitude, d'une assurance. Et pour rempart, Jésus, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ésaïe 26:1. Nouvellement converti, chrétien, il est converti au Seigneur Jésus-Christ, chrétien, a des doutes de son salut, puisqu'il pêche encore involontairement. Ça lui amène des doutes. Ou même il lui arrive que ce soit volontairement qu'il pêche, et ça le trouble profondément. Il sait qu'il est sauvé, il a donné sa vie à Jésus, le sang de Jésus l'a purifié de tout péché, mais comment se fait-il qu'il pêche encore, qu'il est encore attiré vers le mal? 1 Jean 2:1 dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. » Notre frère mentionnait ça tantôt, avant de rompre le pain, et je pensais, le verset s'en vient. Le verset s'en vient dans le message. Nous avons un avocat. Avez-vous cet avocat? Auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. Chrétien fait l'expérience de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4:10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le chrétien a été sauvé lorsqu'il est entré par la porte. Jésus est la porte. Maintenant, le chrétien comprend enfin, parce qu'il est devant la croix, et puis c'est à la croix que Jésus a payé de sa vie, en versant de son sang, pour le salut de chrétiens et de tous ceux qui se présentent, qui entrent par la porte, qui est Jésus, et qui se présentent à la croix. Et c'est à ce moment-là, il est motivé par la promesse, chrétien est motivé par la promesse qui lui a été annoncée, qu'il irait dans un lieu de délivrance. Et ce lieu de délivrance, c'est la croix.
devant la croix. Et ici, l'auteur du livre Le Voyage du pèlerin, John Bunyan, l'auteur, décrit en fait sa propre conversion au Seigneur Jésus-Christ, suivi de 3 années environ d'agitation spirituelle après sa conversion. 3 années d'inquiétude, manque d'assurance de son salut même, quelquefois. Et cette espérance de chrétien est une description de la stabilité de sa vie chrétienne après une période turbulente et spirituellement parlant et d'incertitude consécutive à sa conversion. Chrétien ici a maintenant une compréhension plus claire du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il regarde la croix. Il réalise que Jésus-Christ est substitut. Jésus a porté tous mes péchés, les péchés de chrétien, à la croix. Il est maintenant devant une croix et un peu en dessous de cette croix, il y a une fosse sans fond, une fosse énorme. Et son fardeau tombe dans cette fosse pour ne plus jamais revenir. C'est parti. Ce fardeau de péché, culpabilité, de conséquences, les conséquences du péché qui est la mort éternelle, qui est l'enfer. Et tout ça s'est disparu dans ce gouffre. Son fardeau tombe de dessus son dos et disparaît dans un gouffre profond que chrétien ne reverra plus jamais. Maintenant, chrétien a l'assurance d'un salut éternel. Il a l'assurance de son salut éternel grâce au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle. » Ça dure combien de temps, une vie éternelle? Et que ça dure longtemps. C'est pour l'éternité, la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, dit le Seigneur. Êtes-vous convaincus? Amen. Par la parole, par ce testament qu'il nous laisse. Et c'est à ce moment-là qu'il ressent une véritable joie. Je me rappelle la joie de ma conversion au Seigneur. Essayez de vous en souvenir vous-même. Cette joie, cette paix qui entre dans notre vie. Une paix qui ne nous laisse plus. Malgré les épreuves, tout ce qui peut nous arriver, il y a toujours cette paix au fond de nous, au fond de notre cœur. On ne peut pas l'enlever, c'est là. On ne veut pas l'enlever non plus. On ne peut pas l'enlever. Personne ne nous ravira de sa main. C'est à ce moment-là qu'il ressent cette véritable bonheur qu'il commence, puis il commence à s'écrier. Plein de bonheur. Il m'a donné le repos par sa tristesse, la vie par sa mort. Chrétien reste sur place quelques instants, tout à fait émerveillé de ce que le seul regard à la croix, un seul regard à la croix, l'a déchargé de son fardeau. Il ne doit plus ressentir cette culpabilité, son fardeau de péché a été englouti pour toujours. Il ne peut pas s'empêcher de continuer à regarder intensément à la croix et il veut s'en souvenir toute sa vie. C'est ce que nous avons fait ce matin. Hein? Nous avons regardé à la croix par ces symboles. Toute notre vie, on veut regarder à la croix. C'est là qu'est notre lieu de délivrance. Et ce merveilleux verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est qui compte? Moi. Afin que quiconque, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous mettez votre nom là aussi? Mettez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Il n'est pas trop tard ce matin, parce qu'on est tous alignés, on est tous en ligne pour partir de ce monde à un moment donné, et il n'y a pas d'âge. Ça peut être à n'importe quel âge. Alors, on est en ligne pour partir, au fond. À la queue leu-leu, notre tour s'en vient. On ne peut pas retourner en arrière. On est en ligne, et un jour, ce sera notre tour. Alors, mettez votre nom ici à quiconque. Quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16.
lorsqu'un pécheur est véritablement converti, sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ en tant que son sauveur personnel est simple, mais intense. Même si cette personne nouvellement sauvée ne saisit pas tout. Par exemple, le jour de la conversion, même quelques années après, on n'a pas encore tout saisi. Moi, je n'ai pas encore tout saisi après 72 ans de vie chrétienne. Je n'ai pas encore tout saisi. J'en découvre chaque jour lorsque je lis la parole. Je me dis des fois, comment ça se fait que j'ai lu ça 100 fois et que c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Je le lis pour la première fois. Pourquoi? Parce que je viens d'être éclairé par l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui habite en vous lorsque vous lisez la parole. Il se révèle tout à coup dans quelque chose. Nous voyons donc ici que chrétien se réveille face à de nombreux aspects nouveaux. Il va en découvrir de jour en jour de ces nombreuses bénédictions dont il est maintenant l'héritier. Regardez le verset Éphésiens 1:3 dans la Bible en français courant qui dit ceci. « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » L'accent est mis ici sur Jésus ressuscité, qui, sur cette croix, a offert une délivrance unique et définitive. Si le Christ n'est pas ressuscité, ça a été mentionné ça aussi tantôt dans la première réunion, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. En français courant, dans 1 Corinthiens 15:17. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Il est ressuscité. Il est vivant. Le gouffre ouvert qui reçoit le fardeau de chrétien est une illustration de son péché qui vraiment a été totalement supprimé. L'évangile que présente Bunyan dans son livre incorpore la mort, l'inhumation et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15:3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Lorsque John Bunyan a saisi son union avec le Seigneur Jésus-Christ, il a conclu que lui seul, Jésus, et moi, John Bunyan, il a écrit, étions un. Sa justice était mienne, la justice de Jésus était mienne, ses mérites étaient miens. Sa victoire était aussi mienne. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, 1 et 2. Il aperçoit tout à coup, chrétien, trois personnages, des anges, qui le saluent en ces termes, « Paix vous soit ». On n'a pas tous vu des anges, hein? Moi, je les ai quelques fois, j'ai senti au moins une fois concrètement un ange derrière moi, mais je les ai pas vus. Il y en a qui les ont vus, les anges. Et juste pour ne pas vous laisser dans l'inquiétude, comment ça que tu as vu un ange, juste vous dire en passant, on escaladait le mont Orford, un groupe de jeunes dans le temps, je fus jeune, et puis, mais j'étais un des plus vieux quand même, on m'a mis complètement à la fin pour surveiller qu'il n'y ait pas de jeunes qui restent en arrière, que je puisse les voir aller. Mais une fois que tous les gens étaient partis, moi j'étais pas mal en arrière, je savais que tout le monde était passé, alors j'ai pris un raccourci, ce qui n'était pas une bonne idée au Mont Orford de sortir du chemin. Hein. Alors je suis sorti du chemin, puis j'ai escaladé un rocher. Puis juste comme j'arrivais près du haut, mes mains ont glissé, et puis
je suis tombé, j'allais tomber en bas d'assez haut. Et là, j'ai senti comme deux mains qui se sont placées derrière mes omoplates, dans le dos. Et puis j'ai dit, ah, il y a quelqu'un sur le coup, il y a quelqu'un qui me donne une chance. J'ai rattrapé le haut du rocher et avant même de continuer à monter, j'ai regardé qui était là. J'avais oublié quelqu'un peut-être dans les jeunes, je ne sais pas. J'ai regardé, puis il n'y avait personne. Alors je suis monté, puis là, j'ai dit, Seigneur, on se dit toujours, est-ce que c'est possible que ce soit un ange? On est incrédule, hein? Je suis incrédule. Je dis non, c'est un Adam. Mais pourtant, mes mains j'avais lâché le rocher. Là, j'ai finalement dit, oui, Seigneur, les anges étaient là. Parce que je me suis fait fracasser la tête en bas, là, sur le rocher. Donc, juste en passant ici, lui aperçoit ces personnages. 3 anges. Les anges sont des ambassadeurs du trône de Dieu. Ils négocient et affirment ces glorieuses relations avec chrétiens. Et là, on va lire plusieurs versets pour nous regarder dans la parole en ce qui concerne ce voyage que Chrétien, à ce moment-ci, est en train d'expérimenter. Dans Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Un verset qu'on a lu encore ce matin. André est en train de donner mon message tantôt. J'avais pas besoin de venir ici. Là, il était déjà bien parti, le message. Alors, il a dit en lisant ces versets que ça lui donne l'assurance de son salut. Et je trouvais ça bon parce que c'est vrai. L'angoisse, la persécution, qu'est-ce qui va nous séparer? La faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, amen. Le premier ange ajoute ces mots. Tes péchés sont pardonnés. Marc 2:5. Le deuxième ange le dépouille de ses vieux sales guenilles, ses habits qu'il avait sur le dos, et le revêtit d'habits de splendides. Ôtez-lui les vêtements sales, je te revêts d'habits de fête, écrit dans Zacharie 3:4. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Est-ce que ça peut être brisé, un scellé du Saint-Esprit? Est-ce que ça peut être brisé? Un sceau scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1:13. Le troisième ange lui dit qu'il ne serait point reçu dans la cité céleste sans ce sceau-là. Le sceau qu'il a, c'est une garantie éternelle. Ensuite, Chrétien poursuit sa route en sautant de joie. Pouvez-vous le blâmer de sauter de joie? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça veut dire quoi, Abba? Oui, c'est un mot araméen qui signifie père. C'est comme si nous disions le mot père dans une autre langue. Je vais me risquer en espagnol, padre.
Est-ce que c'est bon ça? Oui, padre. En anglais, father. Et puis en français, on pourrait continuer dans plusieurs langues. Je regardais en allemand, ça ressemble à father, fafer ou father. Ça ressemble un peu à father. Donc, c'est ça, au fond, c'est ça. Abba, ça veut dire père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un père. Abba, père. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Êtes-vous héritier? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, il arrive quelquefois qu'on doive souffrir pour lui. Alors, Chrétien continue sa route. Il arrive dans une vallée où il entrevoit un peu à côté du chemin 3 hommes qui dorment profondément et qui ont les jambes liées de chaînes. L'un d'eux se nomme l'inconsidéré. L'autre s'appelle paresseux. Et l'autre, le troisième, le téméraire. Les chrétiens, en les voyant, ces trois-là, les pieds attachés, puis endormis, dans cet état-là, ils s'approchent d'eux, puis d'un peu plus près pour essayer de les réveiller. Il leur crie, « Vous faites comme ceux qui dorment au sein d'une mer orageuse. C'est comme si vous dormiez sur le mât d'un navire. Hé, réveillez-vous, secouez vos chaînes. Permettez au moins que je vous détache. Je vais vous aider en autant qu'il en est en mon pouvoir de vous aider. Ah, si celui qui rôde autour de vous comme un lion rugissant cherchait qui il pourra dévorer, bien fondre sur vous, vous serez la proie de sa fureur. » Nous lisons dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, veillez, ne vous endormez pas, ne fermez pas les yeux, veillez. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Malheureusement, je vois que votre adversaire, le diable, s'est déjà préparé une victoire presque infaillible en vous liant les pieds pour vous rendre la fuite impossible. Pendant que Chrétien les regarde et qu'il leur parle, l'inconsidéré dit, Monsieur l'inconsidéré dit, « Je ne vois pas de danger. » Le paresseux dit, « Laissez-moi donc dormir un peu encore. » Il se ferme les yeux et il dit, « Ne me dérangez pas, j'ai besoin encore d'un peu de sommeil. » Et puis, Téméraire dit, « Il se peut bien qu'il y ait quelques petits dangers en route, là, mais je saurais bien me tirer d'affaire également. Comme vous, tous les trois se rendorment. Chrétien, lui, continue leur chemin. Alors, ne dormez pas, moi je reste réveillé, vous aussi, on continue le voyage encore quelques instants. C'est pas le temps de dormir, laissons-les dormir, eux autres. Mais il est triste, quand même. C'est triste de penser au danger que courent ces trois malheureux et sur leur refus qu'ils ont fait d'accepter du secours qui aurait pu leur donner soit par des vives, ces vives exhortations que lui fait Chrétien, soit par les conseils qu'il leur donne. Alors, ces trois hommes ne veulent rien savoir. Je peux prendre soin de moi-même sans vos conseils, merci beaucoup. On n'a pas besoin de votre aide. Si seulement ils étaient au courant des dangers qui les attendent. Ils se savent fièrement, ils se vantent fièrement de pouvoir vivre comme une île au milieu de l'océan de ce monde. Ils persistent à rejeter les encouragements de chrétiens qu'ils méprisent. L'idée d'écouter les enseignements de la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas.
Nul n'est plus captif que ceux et celles qui appellent la liberté de l'esclavage et ceux qui appellent l'esclavage de la liberté. Dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Est-ce qu'on vit dans ces jours-là aujourd'hui? Oui, monsieur, oui. Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. C'est incroyable. Je me rappelle d'avoir prêché là-dessus il y a une 50, peut-être 40 ans. Et puis, c'est pas, je le prêchais dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est tellement clair, c'est tellement évident. Ce qui était, même dans le monde, ce qui était mauvais il y a 40, 50 ans, aujourd'hui, on passe des lois pour les accepter. Ouais. Les codes, là. C'est comme un visiteur est venu à la maison, un chrétien qui est venu à la maison, puis lui, il voyait ça comme ça. Il m'expliquait ça comme ça. Il dit, il y a 50 ans, il dit, le monde était ici. Le monde, là, au point de vue moral, était ici. Il dit, 50 ans après, il dit, ils sont rendus ici. Puis là, il a rajouté quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il dit, l'Église, il y a 50 ans, elle était ici. Puis il dit, aujourd'hui, l'Église est rendue là. Le monde là, l'Église est comme aussi en arrière. Aujourd'hui, moi, je réalise que dans bien des églises, des organisations dites évangéliques, quand est-ce que vous entendez dire nous avons prêché l'évangile du salut en Jésus-Christ, il y a eu tant de personnes qui sont venues au Seigneur, qui ont accepté Jésus comme sauveur, qui font de l'évangélisation. On a des festivals, on a des soirées, des parties, des grandes réunions, des choses. Mais quand est-ce que c'est pour chanter, pour louer Dieu qu'on dit, mais quand est-ce que le message du salut est présenté? On dit aux gens qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin de venir au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. On ne fait plus ça tellement aujourd'hui. En tout cas, c'est plus rare aujourd'hui. Donc, c'est une exhortation que je reçois en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, de faire attention. Donc, nous avons ici ces trois personnes et qui ils sont endormis. Nous avons ensuite, de même que ceux qui sont aveugles, qui prétendent pourtant voir. Jésus leur dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. » Et puis ensuite, il dit, « Pour ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Dans Jean 9, 39. Quelques pharisiens se sentaient visés, vous allez voir. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » N'oubliez pas que les pharisiens, c'était les hommes religieux du temps, ceux qui connaissaient l'Ancien Testament, connaissaient la Bible et tout. Alors, est-ce que nous aussi, on est aveugles? Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, autrement dit, si vous réalisiez que vous êtes aveugle, il y aurait de la chance. Vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Ils ne voient pas vraiment leur condition de personnes perdues devant Jésus. Alors, il n'y a pas de chance pour eux de venir au Seigneur tant qu'ils se voient justes. Pendant que Chrétien déplore le sort de ces trois hommes, il aperçoit du côté gauche du chemin deux hommes qui passent par-dessus la muraille pour venir marcher avec lui sur le chemin étroit. Voyez-vous ça d'ici? L'un se nomme le formaliste et l'autre l'hypocrite. Ces deux personnes se joignent à Chrétien. Ils ont sauté par-dessus la clôture. Il leur parle de cette manière. « D'où venez-vous, Chrétien leur dit. D'où venez-vous, messieurs? Et où voulez-vous aller? » Ces deux-là recherchent la satisfaction personnelle plutôt que la réconciliation avec Dieu, avec un Dieu saint, par Jésus.
Ils répondent, nous sommes nés dans le pays de la vaine gloire et nous allons à la montagne de Sion, comme vous, pour acquérir des louanges et des acclamations à notre arrivée. Alors ici, pourquoi, dit Chrétien, ne venez-vous pas, n'êtes-vous pas entré par la porte qui est à l'entrée de ce chemin? Ne savez-vous pas qu'il est écrit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand? Ils répondent d'un commun accord que tous leurs compatriotes estiment qu'il fallait faire un trop long détour pour arriver précisément par cette porte, dans ce chemin, dans cette voie. Pour raccourcir leur chemin, le chemin, c'est leur coutume de passer par un sentier à côté puis de sauter la muraille à un moment donné, comme ils viennent de faire. Mais, ajoute Chrétien, cela ne doit-il pas être regardé comme une infraction de l'ordre du Seigneur, de sauter comme ça, de prendre un raccourci de cette cité où vous prétendez aller, et par conséquent, ne vous moquez-vous pas de la volonté révélée de Dieu? Ils lui répondent qu'ils n'ont que faire de se casser la tête sur ces sujets-là, et que ce qu'ils font est selon l'ancienne coutume, et que s'il était nécessaire, ils prouveraient par des témoignages authentiques que la chose a été pratiquée depuis très très longtemps, depuis plus de 2000 ans. Alors Chrétien dit, mais pensez-vous que votre manière d'agir puisse soutenir l'épreuve de la loi? L'épreuve de la loi dit de passer par la porte. Ils répondent là-dessus qu'une coutume d'une telle ancienneté serait sans doute reçue par tout juge impartial comme très légitime. En plus de ça, ajoute-t-il, pourvu que nous fassions le chemin, qu'importe de quelle manière nous sommes entrés dans ce chemin-là, on est avec vous sur le chemin, non? On est à côté de vous, là, sur le chemin. C'est ça qui est important. Nous sommes-nous pas sur ce chemin également? Quant à vous, Monsieur Chrétien, nous remarquons que vous avez passé par la porte, puis cependant, vous êtes encore sur la même route, sur la route, comme nous autres, on a déjà rattrapé. Pas plus avancé que nous, là, vous, Monsieur Chrétien, là. Pas nous qui avons passé par-dessus la muraille, nous sommes avec vous, nous avons rejoint. En quoi donc votre condition est-elle la meilleure qu'à la nôtre? Monsieur Chrétien, je marche, dit Chrétien, je marche, un pas à la fois, dans la volonté de Dieu, selon et non selon les mouvements profanes de votre fantaisie à vous. Déjà, le Seigneur de ce chemin, l'auteur de ce chemin, le Seigneur, vous regarde comme des larrons. Ainsi, il est fort à craindre que vous ne soyez traités comme des serviteurs infidèles lorsque vous serez au bout de la carrière. On voit que le chrétien ici, il ne sait pas juste qu'est-ce qui va leur arriver. Ils ont sauté la clôture, ils ont coupé dans des choses. Il ne peut pas dire au juste, mais il les avertit quand même. Vous y entrez de vous-même sans la conduite du Maître. Il faudra bien que vous en sortiez et que vous entriez par la porte. Si sa miséricorde ne se déploie sur vous et ne vous fait grâce, il n'y a pas de chance pour vous, il n'y a pas de salut pour vous. Il va falloir que vous sortiez, que vous rentriez par la porte. Alors ces hommes n'ont pas grand-chose à répliquer, ils se contentent de sourire, puis de regarder Chrétien, puis qui avait à prendre garde à lui-même, puis de ne pas s'occuper d'eux autres. Les autres, ils vont prendre soin d'eux-mêmes. Ils vont poursuivre leur chemin, chacun de son côté, sans parler plus longtemps ensemble. Pourtant, ils ajoutent quelque chose.
concernant la loi et les commandements. Il ne doute pas qu'il les observe aussi fidèlement que chrétien, qui est sur la route puis qui est rentré par la porte. Alors, ils observent la loi, eux autres aussi. Ils observent les commandements, ils font tout ce qu'il faut, autant que chrétien le fait. Et qu'ils ne voient pas en quoi chrétien se distingue d'eux, si ce n'est le manteau dont il est couvert, ajoute-t-il. Un manteau qui lui a été donné par quelques amis pour couvrir sa honte et sa nudité. Mais, leur répondit Chrétien au sujet de votre première observation, vous ne serez pas sauvés par la loi, vous ne serez pas sauvés en pratiquant les 10 commandements de Dieu. Il met l'heure juste là. Il y a bien des gens qui pensent en observant la loi, en observant les 10 commandements de Dieu, qui vont être sauvés. Parce que s'il y avait quelqu'un, un visiteur ici ce matin, je ne connais pas tous les visages, mais s'il y avait quelqu'un qui pensait ça, voyez-vous, ici, c'est deux qui ont sauté la clôture. Ils se fient sur la loi et les commandements. Ils ne veulent pas passer par la porte qui est Jésus. Ils passent par un autre chemin. C'est trompeur. Ils ne peuvent pas être sauvés comme ça. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? C'est la parole qui pose la question dans Galates 3:2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Ben, c'est clair pour moi. Tous nous avons en tout point désobéi au commandement de Dieu. Et cette foi-là et cette loi-là qui vous condamnerait. Vous n'entrez donc pas par la véritable porte en voulant être sauvés de votre manière par la loi et les 10 commandements. Quant à ces habits dont je suis vêtu, dit Chrétien, je les ai reçus du Seigneur du lieu où je vais. Et en effet, comme vous le dites fort bien, pour couvrir la honte et ma nudité, ce qui est le plus éclatant témoignage que le Seigneur ait pu me donner de sa bienveillance envers moi. Car au lieu qu'auparavant je n'avais sur moi que quelques restes de vieux lambeaux, maintenant il m'a donné ce vêtement pour lui plaire, à lui, mon Sauveur, et m'encourager dans le voyage de la vie. Et lorsque je serai arrivé à la porte de la cité, le Seigneur qui y règne me reconnaîtra comme celui qui lui appartient, puisqu'il m'a revêtu lui-même de ses propres habits, par un effet de sa pure grâce. Et puis, j'ai sur le front, dit Chrétien, une marque qui m'a été gravée le jour où mon fardeau est tombé de dessus mes épaules. Je peux bien encore vous dire que pour me soutenir dans mon voyage, il m'a remis une police d'assurance, un document scellé de son sceau, avec ordre de la lui remettre à la porte du ciel pour pouvoir y entrer. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai vu ça, j'ai dit, est-ce que je lis moi mon testament, ma police d'assurance? Oui, grâce à Dieu, je l'ai. Vous l'avez-vous? Hein? Il faut le savoir qu'on l'a. Et je sais que la plupart ici l'ont. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui ne l'a pas encore, mais ce matin, il peut recevoir le Seigneur, l'inviter, réaliser qu'en lui-même, il est perdu, même s'il est bon, puis il a observé tous les 10 commandements. Il a besoin d'entrer par la porte qui est Jésus, reconnaître son péché et son imperfection devant Dieu et venir à lui comme un enfant. Or, je doute que vous ayez aucune de ces choses. Non, vous ne les avez pas, dit Chrétien, puisque vous n'êtes pas entré par la porte. À toutes ces choses, ces deux hommes n'ont vraiment plus rien à rajouter. Ils se regardent l'un à l'autre, sourient bêtement, puis ils continuent leur route. Ils continuent tous trois leur chemin. Chrétien marche toujours devant, ne s'entretenant plus avec personne qu'avec lui-même. Chrétien s'entretient avec le Seigneur et lui-même, tantôt soupirant, tantôt tressaillant de joie. Chrétien lit très souvent dans le Testament
qui sert puissamment à son encouragement. Peut-être chrétien est-il tenté, je dirais, il est tenté par les affirmations exclusives de l'Évangile, comme eux autres ont expliqué, formalistes, hypocrites, là, ils ont dit que c'était des fabrications, puis ainsi de suite. Les opinions de formalistes hypocrites, est-ce que ça se révélerait correct? Mais là, il est rassuré par la parole. Il prend son livre, puis il lit les paroles de réconfort et de vérité. Lisons ces paroles avec lui. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Dans Cantique des Cantiques 7, 10. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les saints, Saint Louis, Saint Jérôme, Saint je ne sais pas quoi, ou même Marie, non. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et j'aime beaucoup le verset suivant, Romains 8, 16. L'Esprit, vous savez, tantôt on parlait de la paix qu'on a dans notre cœur. Je vois ça aussi comme l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et finalement, ce verset, Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Amen. Amen.